Salut la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars, votre journaliste de Marseille. Suite et fin de la 24e journée de Ligue 1, l'OM se déplaçait à Toulouse hier soir, le dimanche. Euh, que dire? Donc voilà, je vais vous citer ça de suite. Donc voilà, l'OM ne lâche rien. D'ailleurs, c'est déjà pas mal. En difficulté, il menait après 45 minutes. L'OM a repris ses esprits pour renverser Toulouse 3-2 hier soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Sans jamais paniquer, ou presque, la bande à Igor Tudor a trouvé les ressources mentales pour éteindre un stadium chauffé à blanc durant une mi-temps. Un résultat très important pour le vice-champion de France, qui, peut, qui, qui revient à 2 points du PSG, qui peut revenir à 2 points sur le PSG en cas de succès dans le choc face à son rival de la capitale dès dimanche soir au Vélodrome. Le match a commencé tambour battant. 1000 à l'heure, voilà la vitesse à laquelle démarrer ce match. Et à la surprise générale, les visiteurs perdent des pieds, c'est-à-dire l'OM, en premier. Sur un service en or de Dessler, Dalingo faisait trembler les filets sur sa première tentative. Donc Toulouse menait 1-0 au bout de la 3e minute de jeu. Déjà enflammé, le stadium de Toulouse s'embrasait. Puis le gardien bien chaud, Dupé de Toulouse, tâchait de sortir les parades nécessaires face à Klos et Nuno Tavares, deux grosses opportunités pour des Marseillais qui étaient affamés. Certes affamés, mais moins bien organisés qu'à l'accoutumée. Après un bon quart d'heure de jeu, le club phocéen avait de plus en plus de mal à trouver des espaces. Tout le contraire de Toulouse, proche de faire le break sur deux occasions coup sur coup de Dalinga et Raoult, de l'intensité des situations chaudes et le rythme commençait à affaiblir, pas sous l'œil attentif d'Igor Tudor, aussi surpris que déçu de voir ces hommes être largement bousculés et malmenés jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le coach croate lançait Malinowski. Et tout d'un coup, l'OM changeait de visage. En seulement 7 minutes, les Marseillais égalisaient par Mbamba, qui fusillait Dupé après un corner mal repoussé à la 52e minute, un partout. Enfin, sur les rails, on pourrait dire, les visiteurs, l'OM, reprenaient la manche et punissaient encore leurs hôtes sur un nouveau corner mal dégagé. Under doublait la mise sur sa reprise de volée dans le petit filet opposé. 1-2 pour l'OM à la 59e minute. Dans les cordes, les Toulousains avaient pourtant l'opportunité de revenir, mais Rouault se trouait sur sa frappe au point de pénalty. Un véritable tournant puisque l'OM ne se gênait pas pour enfoncer définitivement le clou par Nuno Tavares, dont la frappe à ras de terre ne laissait aucune chance à Dupé. 1-3 à la 79e minute de jeu. Le but donné où sur une belle frappe, une lourde frappe de volée, 1-3, 2-3 à la 87e minute de jeu, excusez-moi, ne faisait pas tergiverser l'OM qui tenait bon jusqu'au bout. On a hâte, vraiment, d'être dimanche prochain pour le Classico. Voilà. Je vais vous donner quelques statistiques de ce match. Voilà, détail pour ce qui s'est passé. Toulouse et l'OM, ils ont eu 15 tirs chacun durant le match. Sur ces tirs-là, Toulouse a eu 6 tirs cadrés et l'OM 7. Sur la possession de balles, Toulouse a effectué 52% de possession contre 48% pour l'OM. Sur les passes réalisées dans les matchs, Toulouse en a effectué 448 contre 401 passes réalisées pour l'OM. Sur ces passes-là,
Il y a eu 83% de passes précises pour Toulouse et 80% pour l'OM. Il y a eu 8 fautes commises dans le jeu par Toulouse et 10 pour l'OM. Sur ces fautes-là, Toulouse a récolté 0 carton jaune et l'OM en a récolté 2. Aucun carton rouge. Donc voilà. Il y a eu aucun hors-jeu pour Toulouse et 3 hors-jeu pour l'OM. Et dans le jeu, il y a eu 3 corners pour Toulouse et 10 pour l'OM. Donc voilà, l'OM revient à 5 points du Paris Saint-Germain, remet tout Monaco à 2 points et Lens à 3 points. Et dimanche, en clôture de journée, dans la 25e de journée, l'OM recevra le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome, complet, archi complet, dans un stade qui va être feu, mais en feu et bouillant, bouillant, bouillant. Avec, ils vont battre le record total d'affluence de spectateurs, avec 65 600 personnes, logiquement. Et voilà, donc on attend les Parisiens de pied ferme, comme au début février en Coupe de France, pour leur faire la misère et leur faire comprendre que ce ne sera plus eux les maîtres du jeu sur cette Ligue 1, ça sera nous. Allez la famille, Forza OM.